pour lequel je pense qu'il faut garder un peu la tête froide, même si en matière d'environnement, on a des pressions très fortes, politiquement correctes et autres, qui pourraient nous amener à jouer plus d'intuition que de raison. Moi, je ne crois pas une seconde que nos agriculteurs vont faire marche arrière. Je ne crois pas une seconde que s'ils nous demandaient à nous-mêmes de faire marche arrière, c'est-à-dire d'avoir des conditions de travail ouvrières comme celles du 19e, nous serions... Non, si, on y pense, ça a été déjà arrivé dans les débats, d'expliquer qu'il faut revenir à la houe, au travail manuel. Bon, si, j'ai déjà entendu, donc je le dis ici. Donc je ne pense pas qu'au moment où nous-mêmes, qui donnons de grandes leçons au monde agricole, introduisons la pénibilité pour des tas de travaux un peu partout, je ne pense pas qu'ils vont faire marche arrière du jour au lendemain. Voilà. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la France n'a jamais poursuivi un projet agricole qui était simplement d'alimentation de la France, mais un projet agricole qui allait au-delà d'elle-même, puisqu'elle a le privilège d'être sur le 45e parallèle et de nourrir en partie le monde qui n'y est pas. Donc là, il y a un vrai sujet, il faudra quand même en discuter un jour, on ne peut pas être qu'égoïste. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on sorte de la chimie, et en particulier là des néonicotinoïdes. Je pense que c'est un objectif qu'il faut s'assigner. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut une date d'abolition, mais j'aurais préféré qu'il y ait à l'intérieur des amendements des clauses de rendez-vous sur les alternatives. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on demande à nos agriculteurs, pour être idéal, est assuré de ne pas être appliqué. Moi, je vois bien ce qui est en train de se passer sur le Roundup. Il y a des stocks partout. Hein. Ils se les refilent. Et même, je peux dire qu'il y a des revendeurs en sous-main qui vendent du Roundup parce qu'à vouloir être trop brutal, à refuser toute autre alternative ou à ne pas avoir d'alternative, à dire on ne veut ni les OGM, ni la chimie, aucune solution qui ne soit pas des solutions d'agriculture, je dirais primitive presque, eh bien, on a des agriculteurs qui basculent tous au Front National, entre nous, ça c'est l'effet politique, et deuxièmement, qui s'organisent parfaitement pour contourner tout ça. Voilà. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il faut à la fois que l'on soit très clair sur l'objectif, mais que l'on donne des clauses de rendez-vous et que l'on ne soit pas, comment dirais-je, intégriste dans cette affaire. Hein, ou du moins qu'on n'ait pas la prétention d'aller au-delà de notre propre connaissance. C'est-à-dire, moi, je veux bien dire, il faut supprimer les néonicotinoïdes, mais comment je préserve les semences aujourd'hui? Voilà. Si j'ai des solutions, je les supprime. Si j'en ai pas, je trouve que je suis très arrogant et très présomptueux. Et très politiquement correct, sans doute. Alors, deux derniers intervenants, et après je passe la parole à